Après avoir appris à utiliser les outils de dessin ainsi que les outils de modélisation sur SolidWorks et les outils de modification, ensuite les relations, nous allons essayer de résoudre cet exo qui est bien sûr simple, mais nous permettra d'utiliser l'ensemble des outils ou presque l'ensemble des outils que nous avons déjà vus au cours de cette formation d'initiation sur SolidWorks. Donc, déjà comme nous avons déjà dit, pour commencer un dessin sur SolidWorks, il faut toujours commencer à choisir un bon plan de base, car chaque dessin a sa manière d'être dessiné. Mais en ce qui concerne les dessins en 2 dimensions, comme le cas présent, nous n'avons pas besoin de choisir un plan spécifique, quel qu'en soit le type de plan qu'on choisit, ça peut marcher. Donc, de ma part, moi, je choisis toujours le plan de face pour dessiner. Donc, pour dessiner cette pièce, nous voyons ici, il y a beaucoup d'éléments. Il y a les éléments cercle, et il y a les éléments ligne, et il y a les éléments arc. Mais pour dessiner cette pièce, on peut diviser son dessin en 3 grandes parties, notamment la première partie ici, la deuxième partie et la troisième partie, les outils en ligne. Pour commencer le dessin, vous avez le choix de commencer partout où vous voulez, mais mieux vaut commencer le dessin par l'endroit le plus probable. Par exemple, dans mon cas, je vais commencer le dessin à partir d'ici. Donc, je vais faire mon mieux pour que le centre de repère soit à ce niveau. Donc, je vais placer ça ici. Pour cela, nous voyons ici que nous avons 2 cercles concentriques. Donc, je prends l'outil cercle. À partir du centre, je trace 2 cercles concentriques. Jusqu'ici. Maintenant, je vais essayer de le côté. Nous avons un cercle extérieur de rayon 64 et un cercle intérieur de diamètre 100, donc rayon 50. Donc ici, nous avons ici un diamètre de 100. Et ici, on a un rayon de 64. Comme ici, nous mesurons en diamètre, donc vous saisissez 64 multiplié par 2. Voilà, 128. Ensuite, nous allons essayer de faire ces 2 cercles concentriques, car c'est juste une répétition circulaire qu'il faut faire pour faire les autres. Donc pour faire cela, nous allons essayer d'abord de les placer dans l'espace, dans le plan. Pour placer un point dans le plan, soit on passe par la méthode cartésienne, soit on passe par la méthode polaire. La méthode polaire, c'est avec l'angle, la méthode cartésienne, c'est avec X et Y. Donc moi, ici, ils nous ont donné ici la méthode polaire. Ils nous ont donné un angle et un rayon. Donc, je vais venir tracer un cercle ici, des rayons 65, des rayons 60, des rayons 60. Et on va transformer ce cercle en cercle de construction. Ensuite, on va faire une petite cotation. Rayon 65, donc on prend 65 multiplié par 2. 60 multiplié par 2 plutôt, donc 120. Ensuite, pour pouvoir faire l'angle de 45 degrés, il nous faut d'abord une ligne horizontale par rapport à laquelle nous allons mesurer l'angle de notre seconde ligne. Donc, avec lui et lui, on met ici 45 degrés. Maintenant, l'intersection entre les deux, c'est là-bas, sera notre centre. Donc, pour pouvoir bien placer les petits cercles, mieux vous mettre d'abord un point à l'intersection ici. Ensuite, prendre le petit cercle et tracer 2 cercles concentriques à partir de ces points. Voilà, comme ça. Ensuite, nous pouvons faire la cotation. Nous avons ici un diamètre de 14 et un diamètre de 26. Donc, on vient. Je prends ici un diamètre de 14. Et ici, un diamètre de 26. Ou 13 fois D. Ensuite, on utilise l'outil ajuster les entités pour enlever les excédents. Je vais mettre sur ajustement intelligent. J'enlève les excédents. Tout ce qui dépasse ici. J'enlève tout ça.
Voilà. Maintenant, il suffit maintenant de faire une répétition circulaire de tout ça. Donc, je viens, je prends répétition circulaire d'esquisse. Il n'y a pas besoin de spécifier puisque le repère se trouve ici. Donc, par défaut, ça fait toujours une répétition autour du repère. Je sélectionne juste les entités que je vais répéter. Ensuite, je confirme. Donc, c'est au nombre de 4. La répétition était au nombre de 4. Donc, vous allez mettre le nombre. Si ce n'est pas 4, vous mettez 4. Déjà, nous avons déjà fait une vidéo sur ça. Ensuite, je reviens ici, 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 ici. Voilà, ici aussi, ici, ici. Donc, on peut dire qu'on a fini la première partie de notre devoir. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons essayer de passer à la deuxième partie. Mais la deuxième partie, pour passer ici, il faudrait connaître la position du centre des deux cercles concentriques. Donc, pour cela, il nous ordonne ici, sur l'axe X, nous avons une mesure de 170 à partir du repère. Sur l'axe Y, nous avons une mesure de 40 à partir du centre ici. Donc, 170 et 40. Je prends l'outil point, je place le point dans le plan, partout où je vais. Ensuite, je viens faire la cotation. Je prends ici, ici, j'ai 170. Ensuite, je prends, je vais faire attention. Je prends la cotation d'abord. Je prends ici et ici, j'ai une mesure de 40. Voilà. Ensuite, je trace à partir de là des cercles. Le premier cercle a un diamètre de 19, le deuxième diamètre 44. Donc je commence par 44. Ok. Nous avons ici diamètre de 44 et diamètre de 19. Voilà, là je suis parti directement. Ensuite, nous avons ici une ligne qui est tangente à ce cercle et une qui est tangente aussi au cercle qui est le troisième cercle qu'on a tracé en ligne de construction qui a pour rayon 60. Donc, je reviens, je trace une ligne ici tangente à ce cercle. Je fais bien attention pour savoir si la ligne est tangente. Vous voyez, quand je fais tourner la souris autour du cercle, la ligne aussi suit la trajectoire. Mais si la ligne n'est pas tangente et que la ligne est coïncidente, vous allez voir que quand on fait tourner la souris, la ligne sera fixée à un seul point. Donc il faut bien faire attention à ces détails. Donc je vérifie que c'est bien tangent. Ensuite, je crée une tangence ici avec le cercle intérieur. Donc je me positionne jusqu'à ce que je vois le symbole tangence et coïncidence apparaître. Ensuite, je clique. Ensuite, je prends échappe pour confirmer. On peut prendre l'outil ajuster les entités pour supprimer les parties excédentaires de l'esquisse. Voilà. De là, nous pouvons maintenant encore trouver le centre de ce cercle qui est là et tracer un cercle de diamètre 20. Donc sur l'axe Y, nous voyons une mesure de 38 à partir de la ligne là. Et sur l'axe X, nous voyons une mesure de 70 à partir du centre qu'on vient de spécifier. Donc je prends l'outil. Si je peux directement prendre un cercle de diamètre 20. Ensuite, voilà, j'utilise différentes méthodes de dessin pour que vous puissiez connaître les différentes possibilités. À partir de là, j'ai 62. Ensuite, ici, à ce centre, puisqu'on n'a pas tracé de ligne d'abord, nous allons utiliser l'outil point. Ici. Ensuite, on prend cotation. Je pouvais bel et bien tracer la ligne après dessiner, mais comme je vous ai dit, j'utilise plusieurs méthodes de dessin. On met 38 pour une compréhension plus globale.
Voilà. Ensuite, à partir de là, nous allons passer maintenant aux composants linéaires du dessin. Nous allons tracer une ligne qui part d'ici. On fait bien attention que la ligne soit horizontale. Ensuite, on fait bien attention que ça soit vertical. On dessine juste l'esquisse. Après, nous allons faire la cotation comme d'habitude. On vient jusqu'à un niveau ici. Ensuite, il suffit de monter un tout petit peu de manière linéaire et faire, si vous voulez, vous pouvez prendre l'outil arc pour faire un arc ici, ou vous vous retournez à la fin ici pour pouvoir créer un arc de cercle automatiquement. Donc, on fait bien attention d'être tangent. Il ne faut pas créer de coïncidence avec le point qui est là. Il faut faire attention, juste une tangence. Si vous n'avez pas de tangence, vous pouvez laisser. Après, utiliser les relations pour créer la tangence. Donc, je vais bien vérifier que c'est tangent. Je clique sur ce point. Vous voyez, c'est pas tangence, c'est coïncidence qui est là. Donc, je supprime. Ensuite, je clique sur l'arc qui est là. Je maintiens le contrôle. Je clique sur le cercle. Ensuite, je prends relation de tangence. Donc là, si je reviens, je vais faire apparaître. Donc, je vois bel et bien ici une relation de tangence. Maintenant, on va continuer. Maintenant, de là à là, nous avons une mesure de 72. Donc, cette mesure ici, 72. Ensuite, ici, nous avons un rayon de 25. Donc, je viens, je mesure ici, 25. Voilà. Ensuite, il y a un petit raccordement qui est là. Et non pas dans le rayon, mais on nous dit ici, le rayon des raccordements est de 5 mm. Donc, je prends l'outil raccordement. Et puis, je me saisis ici 5 mm. Je clique sur, soit je clique sur leur point d'intersection, soit je sélectionne les 10 lignes. Donc, je sélectionne les 10 lignes. Et j'ai un rayon de 5. Je confirme d'abord. J'ai un rayon de 5 ici. Donc, il ne reste qu'une dernière partie. Je prends ici. Donc, je prends l'outil ligne. Je trace une ligne verticale. Ensuite, une autre ligne horizontale jusqu'à toucher la ligne qui se trouve là. Donc, je prends l'outil ligne. À partir du quadrant ici, je trace une ligne verticale. Voilà, jusqu'à un niveau. Les relations automatiques créées par cette opération se contraindraient l'esquisse. Elles ne seront pas ajoutées. Ok. Donc, une autre ligne ici. Ça rend juste que ça va ajouter des relations qui vont surcontraindre l'esquisse. Parce qu'il y a une relation de verticalité qui est là. Donc, il n'a pas ajouté la relation de verticalité. Vous voyez, la ligne n'est pas verticale. Car si le logiciel ajoute ici une relation de verticalité, l'esquisse sera surcontrainte. Donc, pour éviter cela, il a enlevé les relations. Donc, tant que l'aspect du dessin est respecté, on n'a pas besoin des relations. On utilise les relations si on a, par exemple, dans le cas présent ici, si l'aspect du dessin n'était pas respecté, on a même été obligé d'utiliser la relation de tangence. Donc, qu'est-ce que je fais à partir de là? Je prends l'outil cotation. On me dit, d'ici, ici, c'est 22. Donc, je viens ici, je mets 22 mm. Ensuite, on me dit, d'ici à ici, c'est 36. Donc, je viens ici. Bon, je vais mettre ici d'abord. On a 36. Ensuite, je vais bien arranger ça. On a 36. Voilà. Donc, nous voyons encore un raccordement à ce niveau. Et non pas côté, puisque c'est la même valeur qu'ici. Donc, tous les raccordements sur ce dessin ont la même valeur. Donc, je viens prendre l'outil raccordement. Déjà, le logiciel a gardé la première valeur que j'ai saisie en mémoire. Donc, je sélectionne les 10 lignes ici et ici. Ensuite, je confirme le travail. Maintenant, pour pouvoir faire le raccordement ici, puisqu'il n'y a qu'une seule ligne ici, une seule ligne par là, si je crée le raccordement, le logiciel sera obligé de supprimer cette partie ou supprimer cette partie. Donc, pour que ça garde cette ligne, je suis obligé de tracer une autre ligne que le logiciel va utiliser pour faire le raccordement. Donc,
je viens de prendre l'outil raccordement, la nouvelle ligne que je viens de prendre, je clique, donc il va garder l'autre ligne. Donc vous voyez que ça continue toujours à faire la projection ici. Ça c'est ça qu'on appelle l'intersection virtuelle. Donc pour changer cela, vous venez dans options, c'est-à-dire pour pouvoir enlever les lignes qui continuent à ce niveau. Vous voyez, bien qu'on a fait un raccordement, mais il met toujours la trace des rencontres de lignes. Donc on vient au niveau des options, et puis on vient dans propriété de document, on vient dans intersection virtuelle ici. Soit on enlève, soit on met un petit plus. Donc moi je préfère mettre un petit plus. Voilà, vous voyez, c'est le petit plus qui est là. Maintenant, si on casse les côtes, en quelque sorte, voilà l'esquisse du dessin. Les parties qui sont bleues, ça montre que ces parties-là n'ont pas été cotées. Donc on pouvait faire une cotation et ces parties-là seront cotées. Par exemple, la répétition linéaire, ici. Ok. Ce sont ces entités-là qui ont été répétées. Ah, c'est ça qui est là. Par exemple, la répétition linéaire, si j'avais présenté le nombre de répétitions, nombre d'occurrences, comme on a vu dans la vidéo, ceci-là allait prendre la couleur noire. Mais l'essentiel, c'est de connaître la philosophie du dessin et de savoir comment on peut dessiner un dessin sur SolidWorks. Le plus important, c'est de savoir où commencer le dessin et quels sont les outils que je peux utiliser pour avoir tel résultat ou tel résultat. Donc, il faut beaucoup vous exercer, car les logiciels de modélisation et de dessin, c'est avec l'exercice qu'on aura la main. Il faut télécharger des exos sur l'internet et exercez-vous. Regardez aussi des tutos comme celui-ci pour vous exercer avec les vidéos de l'instructeur. Les images que vous allez essayer de résoudre sur l'internet, si vous n'arrivez pas, vous pouvez m'envoyer par mail et je vais résoudre et essayer de faire une vidéo sur cela. Donc sur ce, je vous remercie pour votre visionnage.